Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 18e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et les moyens. Donc nous commençons par deux citations de Diderot. Il n'y a que les passions et les grandes passions qui peuvent élever l'âme aux grandes choses. Exactement. Il y a une liste assez grande de passionnés de quelque chose qui ont réalisé des œuvres pharaoniques. Peut-être un de mes préférés à mettre en pole position, c'est Mozart. Mozart était un vrai passionné de musique classique, de symphonie, élevé depuis son plus jeune âge à la musicologie. Il a transcendé, grâce à une excessive passion, la musique en composant parfois en une nuit une symphonie magnifique. Après, il y en a d'autres. Il y a par exemple Picasso en peinture, qui transcendait la peinture tellement il était passionné de peinture. On peut citer aussi Kandinsky en art abstrait. On peut citer Van Gogh, qui était passionné aussi de peinture, accessoirement avec pas mal de folie. On peut citer Einstein, qui était complètement passionné de sciences physiques, de cosmologie et de mystère de l'univers. On peut en citer pléthore de passionnés qui ont transcendé leur œuvre à travers leur passion dévouée. Et moi-même, j'avoue ma passion des mathématiques et de la philosophie et d'autres passions comme la musique ou d'autres choses. C'est très agréable d'avoir une passion. Ça permet de se transcender dans quelque chose. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin de se transcender et donc ils n'ont pas de passion, mais leur âme ne s'élèvera jamais, donc. Aux grandes choses. Leur âme ne s'élèvera jamais aux grandes choses. Mais il n'y a pas que les grandes choses aussi. On peut vivre sans passion et s'élever quand même. Mais il vaut mieux avoir des passions. Ça permet de catalyser son âme à travers les grandes choses. Donc nous passons maintenant à la deuxième citation de Diderot, qui dit donc, je suis plus sûr de mon jugement que de mes yeux. Exactement. L'exemple le plus typique, c'est Descartes, René Descartes, qui l'a donné dans un de ses livres. Il disait, vous voyez, vous prenez un bâton tout droit, et puis vous allez au bord du lac ou de la mer, et puis vous le plongez dans l'eau. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un bâton courbé. Et bien en fait, votre vision vous trompe. C'est le bâton, il était droit et il reste droit dans l'eau. D'ailleurs, si vous le retirez, vous le revoyez droit. Donc en fait, parfois la vision ne vous donne pas la réalité. Et il vaut mieux plus se fier à son jugement qu'à ce que l'on voit. Un autre exemple, quand vous voyez un couple amoureux se marchant main dans la main, est-ce que vous voyez l'amour qui émane en symbiose de ces deux êtres? Non, vous ne le voyez pas avec vos yeux. Vous le devinez avec votre esprit. Et c'est peut-être ça qui est plus important. Il vaut mieux se fier à son jugement s'il est averti, droit et assuré, qu'à son observation. Ce qui contredit un peu saint Thomas qui nous disait, je ne crois que ce que je vois. Voilà, et donc là maintenant, nous allons passer à deux citations de Lao Tse, avec la première, le sage fixe le but, puis il converge. Alors, en général, il vaut mieux avoir des objectifs dans sa vie, des projets, et il faut essayer de les mener à bien à terme. Et c'est plus le projet est complexe, plus le chemin sera long en général. Et donc, il faut se fixer un objectif clair
et converger pas à pas vers cet objectif. Mais parfois, en marine, on le sait bien, quand on veut aller au nord et qu'il y a un vent de nord, eh ben, on ne peut pas prendre la direction la plus courte, entre guillemets, la direction directe. On est obligé de louvoyer pour atteindre notre objectif. Mais peu importe, le sage sait manier le gouvernail et sait louvoyer pour atteindre son objectif. Voilà, pas à pas. Et est-ce que ce qui n'est pas le plus important, c'est que justement, de ne pas perdre l'objectif quand il y a plein d'obstacles sur la route et qui nous donnent des occupations annexes, et puis souvent on en perd finalement le but final. Ah, ça, bien sûr, tu as tout à fait raison. Il ne faut jamais perdre en tête son objectif. C'est pour ça aussi qu'il faut beaucoup y penser, beaucoup méditer, beaucoup réfléchir, s'adapter au maximum à son plan. Et n'oubliez jamais qu'il faut toujours laisser une place au hasard et à l'improvisation. Comme dans la danse, par exemple. Quand vous dansez avec une partenaire, vous savez pas exactement tout ce qui va se passer, mais peu importe, vous y allez quand même, vous enchaînez passe sur passe de danse et puis vous voyez bien où ça vous mène. Donc n'oubliez pas, il y a à la fois le déterminisme et l'aléatoire en même temps. Et là, donc maintenant, nous avons cette deuxième citation de Lao Tse. Plus le sage donne aux autres, plus il a pour lui-même. Alors ça, c'est un peu la loi du karma. C'est-à-dire que plus on fait de négatif dans sa vie, plus on a de chances que des vagues de négatifs nous reviennent en effet boomerang. Et inversement, plus on fait du positif dans ses relations avec les autres, dans la vie, plus on a de chances de recevoir des effets bénéfiques divers et variés en retour, par effet boomerang. Et il faut que donc ce qu'on fait donc apporte quelque chose aux autres, quoi. C'est un peu c'est un peu finalement la grille d'analyse qu'on peut avoir pour savoir si une action est bénéfique ou pas. Ah, ça. Mais déjà, peut-être le plus gros cadeau qu'on peut donner, par exemple, à un ami, c'est passer du temps avec lui. Et à la limite, peu importe ce qu'on fait ensemble, ne serait-ce que passer du temps avec lui, ça permet déjà de, par exemple, de soigner sa dépression ou sa tristesse ou sa mélancolie parfois. Ne serait-ce que la présence parfois peut aider. Mais bien sûr, il vaut mieux s'armer de compassion, d'empathie et un peu de psychologie pour aider les autres à mieux vivre et à supporter les aléas de la vie. Bon, bah, très bien. Donc, voilà. Donc, c'était une 18e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs. Et là, on est sur le thème de la sagesse et les moyens. Et nous continuerons sur ce même thème pour la 19e partie.